Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Madame Gaba Michel, bonjour. Oui, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir dans le studio des 104.5. Le plaisir est partagé. Bon, c'est un problème. Alors, ce matin, on va parler de diabète. Oui, comme c'est la journée mondiale du diabète lundi. Ah, d'accord. Et comme lundi... Pourquoi vous n'êtes pas venu lundi alors? Non, c'est lundi prochain, c'est le 14. D'accord. Voilà, donc on prend un peu juste d'avance voilà, pour parler de ce sujet qui est quand même assez important et assez grave puisque c'est une maladie chronique et qui touche quand même le métabolisme, qui dérègle le métabolisme. Et cette maladie, soit elle est auto-immune, c'est-à-dire c'est un organe, le pancréas, qui régule plus très bien le sucre au niveau du corps, soit c'est dû par rapport à l'hygiène de vie. Et donc, on parle plus facilement du diabète de type 2. Voilà. Donc, bon, pour ma part, je pense qu'on va se concentrer un peu plus sur le diabète de type 2, puisque ça peut parler à tout le monde, voilà, qui est de plus en plus fréquent. Il faut savoir que dans les années 80, on comptait environ, on va dire, 108 millions de personnes qui étaient touchées par le diabète. Aujourd'hui, quand même, les taux ont explosé. On arrive quand même facilement à 600 millions de personnes qui sont touchées par cette maladie dans le monde. Et encore, ça, c'est ceux qui sont dépistés, qui sont identifiés. Et voilà. Donc, sachant que beaucoup de personnes, il y a au moins 20 ou 30% de diabétiques qui s'ignorent. Est-ce qu'on a des statistiques au Gabon? Alors, est-ce qu'on a des statistiques au Gabon? C'est un peu plus difficile de trouver ces statistiques-là au Gabon. Mais je pense qu'il faut qu'on y travaille tous. Mais bon, déjà, moi, pour ma part, par rapport au cabinet, je vois quand même qu'il y a le taux de diabète qui a augmenté et qui touche aussi de plus en plus des enfants de 15 ans, de diabète de type 2, je parle bien. Et vous allez nous dire que la cause principale, c'est l'alimentation. Bon, en fait, puisque c'est l'organe principal qui doit réguler le taux de sucre dans le sang, qui est le pancréas, par l'insuline, donc à un moment donné, si cet organe-là, en fait, n'arrive plus à réguler l'insuline, donc oui, c'est-à-dire qu'on peut réussir à réguler cette maladie par l'alimentation. Il y a combien de types de diabète? Ah bon, alors il y a le diabète de type 1. Donc, qui est par exemple, c'est vraiment une défaillance, on appelle ça les maladies auto-immunes. Donc, c'est vraiment une défaillance du corps, et enfin du pancréas plus précisément, qui n'arrive plus à réguler le taux de sucre. Donc, on est obligé de surplanter en fait la personne par l'insuline. Elle avait déjà dit ça, hein? Oui, tu jouais avec ton téléphone. Effectivement, je l'avais déjà dit. Après, il y a le diabète gestationnel. Donc, c'est souvent les personnes, par exemple, qui sont enceintes. Pas par exemple. Est-ce qu'elle avait déjà dit ça? Non, ça je complète. Voilà. Et donc, on fait un petit test pour les femmes qui sont enceintes, c'est-à-dire de prendre beaucoup de sucre et après d'analyser le taux de sang après. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant soit diabétique. Il ne faut pas aussi que la mère soit diabétique pendant la grossesse, puisqu'après, ça donne une grossesse à risque. Voilà. Quels sont les premiers signes du diabète? Alors, souvent, les premiers signes, bon, après, c'est des signes, il ne faut pas que tout le monde, après, se pose la question. Ça dépend de la personne? Voilà, non, ça ne dépend pas de la personne, mais c'est souvent on ressent toujours la bouche un peu sèche, l'envie de boire qui est énorme. Non, mais après, il ne faut pas que tout le monde se pose la question en disant que j'ai souvent la bouche sèche. Ah ouais, donc, ça veut dire j'étais déjà en train de... Non. Donc, l'envie de boire quoi? De l'eau, c'est-à-dire qu'on a souvent soif, on a une déshydratation qu'on ressent. Parce que nous, vendredi à 16h, on a une envie. Hein? Oui, non, c'est pas pareil. En parlant de cette envie-là, vous savez que... Est-ce que vous en savez de cette envie? L'envie de manger les feuilles de manioc. C'est l'envie de manger les feuilles de manioc. Ah, bon, non, vous avez dit de boire. Donc, non, on n'a pas dit de boire. D'accord. Ok, donc voilà, ça ce sont les premiers signes, et puis l'urine qui augmente aussi et souvent des perturbations au niveau du poids, donc par exemple une perte de poids très soudaine, donc souvent il faut quand même aller faire les analyses sanguines et il ne faut pas qu'au niveau de la glycémie, c'est le repère qu'on a au niveau des analyses, il ne faut pas que ça dépasse plus de 5 grammes, plus de 5, ou bien c'est 0 à 1 gramme par litre de sang.
Voilà, quand ça commence à dépasser à plus d'1 gramme, ça veut dire qu'il faut vraiment surveiller les apports de sucre dans son alimentation. Alors, comment prévenir le diabète? Alors, comment prévenir le diabète? Déjà, la première chose, c'est d'avoir une hygiène de vie adaptée par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on doit réguler les apports en sucre dans l'alimentation au quotidien. Il faut savoir que le sucre, il est partout, en fait. Il se cache partout. Même si on ne le sent pas en bouche, il y est. C'est-à-dire, par exemple, on va parler des féculents, le riz, les pâtes, bananes, manioc, igname. Tout ça, ça fait partie des apports en sucre supplémentaires que le pancréas doit réguler au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'on ne sent pas forcément le goût de sucre en bouche, mais le sucre y est, puisque c'est une réserve énergétique, le sucre. Voilà. Donc, s'il y en a trop, ça dérègle, en fait, le pancréas, puisque c'est lui qui doit réguler par rapport au taux de sucre qu'il y a dans le sang. Et après, les sucres qu'on sent industriels en bouche, tout simplement. Le pain aussi, il ne faut pas oublier que tout ce qui est... Oui, vous me regardez avec... Qu'est-ce qu'elle raconte? La farine, en fait. Donc, plus elle est raffinée, plus il reste du sucre. Donc, dans la farine, il y a du sucre. Donc, c'est pour ça que les diabètes, la plupart des personnes qui sont déclarées diabétiques ont quand même un régime assez particulier. C'est-à-dire qu'en termes, par exemple, de pain, on va réduire les apports en pain, on va réduire tout ce qui est soda, même les fruits qu'on semble anodins parce qu'on se dit que c'est un fruit et c'est naturel. Par exemple, si on prend par exemple la banane, c'est un peu trop sucré pour un diabétique. Si on prend la mangue, c'est trop sucré pour un diabétique. Si on prend la pastèque, c'est vrai que c'est un faux ami. Beaucoup de diabétiques vont dire « Ah, mais je vais prendre la pastèque parce qu'elle n'est pas assez sucrée. » Mais la chair de la pastèque est très spongieuse. Donc, ça va libérer plus facilement le taux de sucre dans le fruit. Vous voyez? Donc, il y a aussi une histoire de mastication. C'est-à-dire que si je prends une pomme, cette pomme-là, comme je vais avoir l'obligation de mâcher, je vais moins libérer la mastication. Je vais moins libérer le taux de sucre qu'il y a dans le fruit. Par contre, tout ce que j'ingère plus rapidement, ça augmente en fait la glycémie dans le corps. On sait que le diabète se soigne, mais est-ce qu'il se guérit? Alors, la plupart du temps, quand on est déjà déclaré diabétique, c'est très difficile de se guérir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement, on est malade, mais on est en bonne santé. Donc, c'est-à-dire qu'on doit toujours être regardant par rapport à son alimentation, à son hygiène de vie. Faire du sport, vous savez que le fait de faire du sport, ça oblige aux muscles de réguler le taux de sucre qu'on va ingérer. Donc, une marche régulière de 30 minutes. Donc, c'est pour ça que faites des examens quand même assez régulièrement. Si vous voyez que votre taux est à 5, vous commencez déjà à réguler le taux de sucre. Déjà, par exemple, tout ce qui est soda, vous limitez. Tout ce qui est féculent, vous diminuez les quantités. Au lieu de manger 2 louches, vous en mangez une. Le pain, au lieu de prendre la moitié, vous prenez le quart. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez réguler les apports en sucre dans votre alimentation et c'est qui va réguler le taux de sucre au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment l'hygiène de vie qu'il faut prendre en compte. Souvent, il y a des familles, du moins, par le passé, on considérait le diabète comme étant une maladie de riches et qu'aujourd'hui, on parle d'une maladie qui se transmet par des gènes. Donc, elle est héréditaire. Parce que c'est vrai. C'est vrai que déjà, quand on a un facteur, c'est-à-dire un terrain favorable, si on a le père, la mère ou même la grand-mère, mais proche, la grand-mère. Jusqu'à la grand-mère. Donc, puisque c'est les mêmes gènes, on a le même sang. Donc, c'est sûr que quand on dit des antécédents familiaux. Voilà, les antécédents familiaux. Comme si vous étiez au cabinet avec moi. Tu as beaucoup étudié. Tu as beaucoup étudié. J'ai fait l'école. Tu t'y connais. J'ai fait l'école. C'est souvent la phrase que je pose, les antécédents familiaux. Si connaît. Donc, c'est vrai que par rapport aux antécédents, si le terrain est favorable, il faut faire encore 2 fois plus attention et puis faire l'éducation déjà des enfants. Donc, par exemple, dans le lait du matin ou bien dans l'eau, ne pas rajouter du sucre, par exemple. Apprendre à l'enfant déjà que le sucre peut lui causer quand même des maladies. Donc, c'est sûr que oui, si on a déjà un parent qui était diabétique, il faut faire doublement attention pour ne pas déclencher la maladie. Alors. Donc, quelle est l'attitude à avoir pour gérer son diabète calmement? Alors, l'attitude à avoir, lorsqu'on est déjà déclaré positif. Est-ce que c'est positif ou négatif?
Lorsqu'on est déclaré Ou diabétique. diagnostiqué. Diabétique. Bon, après, pour... Moi, je sais pas, j'ai pas fait des hautes études comme toi là, sur la question. Donc, après, il faut savoir que le diabète, c'est quand même une maladie assez grave et ça amène trop de complications. C'est simplement l'alerte que je vais mettre là aujourd'hui. C'est qu'on peut réguler cette maladie et avoir une vie, entre guillemets, normale. Parce que vous savez que déjà, dès qu'on est déclaré diabétique, si on ne prend pas les choses en main, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont faire des comas diabétiques. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura trop d'apport en sucre dans le corps et le pancréas ne régule plus. Et le pancréas, il faut savoir que c'est un petit organe. Dès qu'il est défectueux, c'est très difficile il ne se régénère pas. Ce n'est pas comme le foie. On ne peut pas le remplacer? Non, on ne peut pas le remplacer pour l'instant. Peut-être que ça... On croise les doigts, peut-être que ça arrivera dans quelques années, mais pour l'instant, on ne peut pas le remplacer. Par contre, le foie, vous voyez que le foie, il s'auto-régénère. Donc, ce n'est pas pareil. Et après, on peut aussi être amputé parce que finalement la circulation de sucre va inhiber tout ce qui est au niveau veineux. Donc c'est pour ça que vous allez voir souvent que la plupart des diabétiques, il ne faut pas qu'ils se blessent parce qu'ils ont du mal à cicatriser. Il faut pas qu'ils aient des chocs, hein, et même émotionnels, parce que tout ça, oui, les chocs émotionnels, oui, le stress, les chocs. Donc, il faut quand même améliorer l'environnement, que ça soit émotionnel, que ça soit au niveau du stress, que ça soit au niveau alimentaire. Donc, tout doit être vraiment bien régulé, bien équilibré pour que la personne puisse avoir une vie quand même assez agréable. Votre cabinet, il se situe où? Alors, le cabinet, il est derrière la poste en ville. Hein, ça s'appelle comment? Le cabinet Stocky. Donc, on reçoit. Et puis après, je pense que maintenant, les gens aussi le savent. On a mis aussi en place un restaurant. Vous recevez, mais vous avez aussi un système de conseil. Oui, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de diabétiques qui arrivent au cabinet. Souvent, ils le prennent comme si, ça y est, ils sont à l'article de la mort. Hein. Souvent, ils arrivent déjà mentalement, psychologiquement, parce que souvent, ils n'ont pas envie aussi d'arriver à la dialyse parce qu'il faut savoir que le diabète aussi touche aussi les reins. Donc, souvent, oui. Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Et puis, la difficulté avec cette maladie, c'est qu'on a mal nulle part. Vous voyez? Donc, elle est sournoise. Donc, même les gens qui sont déclarés diabétiques, ils ont le déni de dire que, il faut qu'ils fassent attention. Voilà. Donc, ils n'ont mal nulle part. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils fassent attention? Mais malheureusement, la maladie est là. La maladie ronge les organes. Est-ce que le diabète attaque la vue? Bien sûr aussi, ça attaque la vue. Oui, ça attaque la vue. On peut perdre la vue à cause du diabète. Oui, bien évidemment. Oui. Est-ce que les minces peuvent être diabétiques? Idée reçue. Oui, les idées reçues. Les idées reçues. Ouais, les minces peuvent être diabétiques. Il n'y a pas que des personnes qui sont en surpoids. Qui ont le gros ventre là. Non, les minces peuvent être diabétiques. Tous les gros ventres ne sont pas diabétiques. Tous les gros ventres ne sont pas diabétiques. Heureusement, parce que ici. Tous les gros en général. Les gros ventres. Il y a aussi les gros. Il y a aussi les gros. Non, tous les gros ne sont pas diabétiques. Mais il faut savoir que le facteur obésité est un facteur aggravant par rapport à la maladie comme le diabète. Donc, si on boit beaucoup de jus, on aura le diabète? Non, je n'ai pas dit que si on boit beaucoup de jus, on aura le diabète. Non, on est dans les idées reçues. On n'a pas dit que c'est vous qui avez dit. Non. C'est-à-dire qu'il faut simplement être modéré dans la consommation des jus. Surtout les sodas. Les sodas, oui. Il faut être même les jus naturels. Hein, vous savez que vous allez presser, par exemple, du jus d'orange. Pour quelqu'un qui est diabétique, c'est pas conseillé de boire du jus d'orange parce qu'il va augmenter son taux glycémique. D'accord, ok. Voilà. Mosley, dernière question? Non, c'est bon. C'est bon. Docteur, le restaurant se situe où? Alors, le restaurant, il est au centre-ville, à côté de la pharmacie La Libraivilloise. Et on a des packaging pour les personnes, par exemple, justement, qui sont diabétiques, puisque c'est, on va dire, c'est la continuité du cabinet. D'accord. Voilà. Numéro de téléphone pour le restaurant ou le cabinet? D'accord. Le numéro du cabinet, c'est le 074 51 10 04. 074 51 10 04. Docteur Gabon, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer un bon week-end. Et merci. À l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.